Depuis toujours, hein, j'avais deux ambitions, soit devenir journaliste, soit médecin. Et tout a commencé, j'étais inspirée par des aînés que je voyais. Quand moi j'ai commencé la profession, elle avait quitté ce monde, donc on ne s'est pas connus. Parce qu'une société qui n'a pas de repères ne s'y retrouve pas non plus. Le métier est dévalorisé, les femmes sont dévalorisées, nous, je ne pense pas. N'est dénigré de la personne qui ne fait pas bien son travail. Je tenais à faire ça, c'était ça mon vœu. L'information sécurise quand c'est la vraie. Ici, qui devient journaliste et qui veut, c'est ça le problème. Mais il y en a aussi, tout en étant de l'autre côté, le font bien. Il y a des rapages. Il y a un dérapage, c'est quand même constaté dans les réseaux sociaux. Une loi qui a été adoptée par le Parlement pour gérer un peu tous ces dérapages qu'on constate dans les lieux des réseaux sociaux. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Le monde est devenu vraiment un village. On peut vérifier, mais c'est le commentaire qui détruit parce que le commentaire vous engage, vous. En ce jour consacré aux droits des femmes, je prends la parole avec une conscience profonde marquée par la gravité des violences que subissent de nombreuses femmes et jeunes filles de notre pays. Leur dignité, leur résilience forcent le respect et nous rappellent combien il est essentiel de poursuivre sans relâche nos efforts pour la paix, pour la justice et pour la protection des populations civiles. Heureux de vous savoir très nombreux à suivre votre émission Le Féminin, une émission à caractère socio-politique et socio-culturel qui parle du parcours de la femme, de ses initiatives, ses ambitions ainsi que ses rêves qui inspirent aussi la génération future. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau une femme qui a fait et qui continue de faire la pluie et le beau temps. Parler devant les gens n'est pas si facile. Expliquer, faire valoir ce qu'il faut n'est pas non plus facile. Et aujourd'hui, cette dame a préféré nous faire cet honneur de venir sur le plateau de Le Féminin. Et la dame dont nous parlons aujourd'hui, c'est Madame Mami Ilela Yafa, à qui je me tourne déjà pour me dire bonjour Maman Mami. Bonjour Carmel Toumba. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. C'est pour moi un privilège de recevoir une légende, une icône du journalisme congolais et une maman qui fait la fierté de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons un peu échanger sur notre métier qui parfois n'est pas vraiment trop valorisé, surtout pour nous les femmes. Et Maman Mami, déjà pour commencer, je voudrais savoir quels ont été vos débuts dans la presse. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à faire ce métier? Depuis toujours, hein, j'avais deux ambitions, soit devenir journaliste, soit médecin. Bon, médecin, déjà, je supporte mal les piqûres. Bon, en faire sur les gens, je ne me voyais pas faire ça, ni faire les charcuter, là, les opérations. Alors, j'ai fait l'ISTI, parce que moi, j'ai commencé comme c'était ISTI. Et pendant que j'étais là, c'est devenu IFASIC. Et puis, quand j'ai repris pour terminer mon master, c'est devenu UNISIC. Voilà. Donc, tout a commencé, j'étais inspirée par des aînés que je voyais à la télévision quand j'étais à la maison. Il y a une dame qui m'avait beaucoup marqué, Maïmba Masiangi. Bon, elle est morte, hein, on ne s'est jamais connue. Mais je l'avais vue à IFASIC une fois, quand on avait instauré le graduat spécial. C'était une occasion où tous les professionnels des médias sur terrain, mais qui n'avaient pas eu le diplôme d'IFASIC, on leur avait donné l'occasion d'avoir le diplôme d'IFASIC et je l'avais vue. Je l'avais vue, ah, mais c'est elle. Et quand moi j'ai commencé la profession, elle avait quitté ce monde, donc on ne s'est pas connus, mais elle m'avait beaucoup inspiré. Déjà, chers téléspectateurs, je veux juste souligner un peu que lorsque moi je grandissais, je me disais que si un jour je devenais journaliste, chose qui n'a pas été d'ailleurs maman approuvée par mes parents au début, ils m'ont envoyé faire le droit à l'Unikin, mais je me disais que si je présentais le journal télévisé, j'avais comme icône Madame Chantal Kanimba. Ah oui. Et je me disais, si je ne présente pas le journal et que je faisais de l'animation, c'est vous qui étiez mon icône. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un réel plaisir de me retrouver devant vous. Mais Maman Mami, dites-nous un peu, est-ce que la femme congolaise a-t-elle de la valeur dans notre métier? C'est comme si les femmes sont moins valorisées dans le métier de journalisme par rapport aux hommes. Non, tu as cité un nom là, Chantal.
Chantal Kanimbo, qui est une référence dans ce monde de la presse pour nous les femmes. Moi, j'ai dit Mayemba, je la voyais à la télé, mais sur l'état, dans la pratique, c'est Chantal qui m'a inspirée. Et Chantal a inspiré toute une école, il y a toute une génération de filles qui sont venues à l'IFASIC pour être comme Chantal Kanimbo. On ne peut pas dire que ces femmes-là sont dévalorisées, parce qu'on a un modèle, c'est Chantal Kanimbo. Parce qu'une société qui n'a pas de repères ne s'y retrouve pas non plus. Alors Chantal, c'est la référence, hein, c'est le modèle des jeunes filles. Bon, dire que le métier est dévalorisé, les femmes sont dévalorisées, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire bien le faire, faire le journalisme en appliquant toutes les règles de déontologie, il n'y a pas de problème. N'est dénigrer que la personne qui ne fait pas bien son travail. Okay. C'est tout. Est-ce que, Maman Mamie, dans vos débuts de carrière, est-ce que ça a été pour vous facile? Vous êtes entrée dans le bain si facilement? Est-ce que vous avez été bien accueillie en arrivant dans le métier? En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème. Hein. Je n'ai pas eu de problème, comme on dit, des couacs, des crocs en jambes. Non, je suis désolée, je n'en ai pas eu. Parce que quand j'arrive à la RTNC, moi je viens pour faire les informations en langue nationale. J'ai été accueillie par ceux qui dirigeaient les langues nationales à l'époque, les Simoli Ongimambolo Limo, il m'a bien accueilli. Il m'a confié à Siama Lisongo Bamolona. Et puis Linga Samatane a pris le relais et Bouma Bossende. Donc je peux dire que je n'ai pas eu de problème. C'est tout ce que j'avais à faire, c'est d'apprendre les métiers. Et il fallait que j'apprenne ce métier-là. Alors pour l'apprendre, il faut l'aimer. Hein, il faut venir apprendre parce qu'il ne faut pas qu'on t'appelle. Moi, j'étais là. À midi, j'étais déjà là. Donnez-moi les papiers. Et j'ai traduisais comme je traduisais. Là où ça réussissait, c'est bon. Là où ça ne réussissait pas, on me corrigeait. Donc j'avais toutes... C'est des bibliothèques vivantes qui étaient avec moi là. Tout autour de moi. Je ne pouvais pas échouer. Alors ils étaient là pour moi. Ils m'ont tout appris gratuitement. Donc je peux dire que je n'ai pas eu de couac. Des problèmes comme tel parce que je voulais faire ça. Je tenais à faire ça, c'était ça mon vœu, présenter des informations en lingala. Lingala, bio. J'aimais ça quand les vieux la présentaient. Et je suis arrivée, ils étaient encore en vie, donc j'ai bénéficié de tout ce monde-là. Et vous vous êtes adapté aussi facilement? Non, c'est que je tenais vraiment à faire ça. Et je me suis disponibilisée pour ça. Okay. Et c'est bon. Madame Nami, dites-nous un peu, quel est le rôle du journalisme dans la nation congolaise, d'un journaliste dans la nation congolaise? Donc, le journaliste a pour mission d'informer ce qui est actuel, l'actualité d'abord, il faut informer par rapport à l'actualité parce que l'information sécurise. L'information, la vraie, pas le buzz. Ouais. La vraie information sécurise. On peut dire que tel qu'on est là, écoutez, ne prenez pas le boulevard 24, l'avenue 24, parce qu'il y a le chef de l'État qui est en train de dire... Ça vous permet déjà de ne pas aborder l'angle de 24 novembre, parce qu'il y a une activité du chef de l'État. L'information sécurise quand c'est la vraie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? Tout le monde est journaliste, devient journaliste qui veut, il suffit d'avoir... un appareil et de passer journaliste, c'est bon, mais la loi aussi a dit quoi? Toute personne qui vit de traitement, de la collecte de traitement et de la diffusion d'infos est d'office un communicateur. La loi, je ne sais pas si elle a changé avec l'Assemblée générale de la presse qui a eu lieu dernièrement au centre d'Inganda avec... Monsieur Bossépé. Non, avec le ministre Patrick Mouyaya. Ouais. Alors... ici, qui devient journaliste et qui veut, c'est ça le problème. Et heureusement, on a le C5, nous avons l'UNPC, qui sont en fait nos policiers pour gérer un peu tous ces moutons noirs qui, quelque part, sont en train de dévaloriser en fait ce travail. Mais il y en a aussi, tout en étant de l'autre côté, le font bien. Donc tout n'est pas à jeter, mais est-il qu'il faut se conformer à l'éthique du journalisme. On ne peut pas, quelqu'un qu'on a décapité la tête, vous le montrer. Non, non. Même là où la télévision est sortie, on ne fait pas ça. Vous floutez, vous brouillez un peu de manière à ce que ça ne choque pas trop, c'est l'actualité. Donc, le journaliste se doit d'informer la bonne information parce que ça sécurise. Je crois que c'est tout. Mais maman, ces derniers temps, nous constatons que les personnes se fient beaucoup plus aux réseaux sociaux, aux fake news et à la désinformation. Que pensez-vous au moins de ce fait? Bon, les réseaux sociaux, ça c'est la rapidité de l'information, la vraie. C'est-à-dire quelque chose qui arrive à 12h10, à 12h11, les réseaux sociaux déjà
relaient, ça c'est formidable. C'est ce qu'on n'avait pas au début. Avant, il fallait vous terminer le reportage, vous venez, vous montez, vous attendez des éditions de telle heure, telle. Mais avec les réseaux sociaux, c'est tic-tac, ça ne traîne pas, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un dérapage. Il y a un dérapage, c'est quand même constaté dans les réseaux sociaux en matière de diffusion. Tout n'est pas à diffuser en fait. Alors, il y a une loi qui est sortie sur les numériques, une loi qui a été adoptée par le Parlement pour gérer un peu tous ces dérapages qu'on constate dans les milieux des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont formidables. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Le monde est devenu vraiment un village. Une information. Parce qu'il y a des fois, vous avez un problème ici, il y a un problème au village là-bas. Il faut attendre que la personne qui va prendre le bateau vous amène l'information. Ça dérangeait un peu, mais là, avec les réseaux sociaux, du tic au tac, et quand c'est la bonne information, les réseaux sociaux, c'est pas un problème. Comment est-ce qu'un journaliste doit garder sa place devant les fake news, les désinformations et tout ce qui est réseaux sociaux? Le rôle du journaliste, c'est de donner l'information. Les fake news, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Vous ne pouvez pas vous mettre à raconter tel est mort, c'est pas possible. Et puis par rapport, on dit fake news, waouh, sa famille, sa femme, ses enfants, quand ils ont appris ça. Mais un journaliste ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire les fake news, c'est pas possible. Il donne l'information, nous apprenons la disparition de telle autorité, etc. C'est bon. Maman, mamie, pour ne pas aller très loin, déjà votre état de santé dérange un peu. Nous allons déjà acheter, mais nous voulons un peu connaître maman, mamie. Aujourd'hui, il y a certains parents qui hésitent encore d'envoyer leurs enfants en formation en journalisme. Ils se disent que la plupart, la majeure partie des femmes journalistes sont des femmes, excusez-moi le terme, sont des femmes qui sont considérées comme des femmes légères. De cette pensée-là de certains de nos parents. Non, ça c'est des arguments des faibles. Les femmes légères, en journalisme, ça veut dire quoi? La femme qui est dans les médias, elle a un problème. Elle est là au devant de la scène. Tout le monde la voit. Quand elle passe, à Zoliangouba, tout le monde la voit. Mais ceux qui sont à la Banque centrale, ceux qui sont à l'OFIDA, ceux qui sont à l'OGEFRAM, celles qui sont même à l'IFASIC, l'administration, là, il y a des femmes aussi. Pourquoi on va dire ça des femmes des médias? Moi, je trouve que ça, c'est un argument des faibles. Et puis, la personne qui dit ça, lui, il a envoyé sa fille qui a fait quoi, qui puisse le pousser à dire de telles choses. Bon, ça dépend aussi des objectifs. Il y a des personnes qui viennent à la télévision plus pour des raisons de végétariat. Ils s'en foutent de quels moyens il utilise. Eh bien, il est regardé. La personne est regardée et suivie. C'est tout ce qui importe pour elle. Mais il revient maintenant au CESAC, à l'UNPC, à notre ministère aussi, de régulariser tout ça, de réguler un peu tout ça. Comment on peut dire que la femme du média est légère? Sur base de quel argument? Aujourd'hui, la femme des journalistes est partout. Nous avons notre DG, c'est une femme. Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Sylvie Elengue, c'est une femme. Mariée, ancienne d'Elifacic, elle est actuellement DG de la RTNC. Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? On doit dire d'elle quoi? Non, ça c'est un argument de faible que je réfute absolument. Parce que le désavantage de la femme des médias, c'est d'être au devant du petit écran, qui l'a fait connaître peut-être des gens, mais s'il faut peut-être chercher des situations plus calamiteuses, vous apprendrez que ce n'est pas aux médias que les femmes se comportent mal. Vous allez apprendre que c'est peut-être les femmes de tel. Non, mais ça, ce n'est pas le débat. Le journaliste vit de son métier, homme ou femme, il n'y a pas de polémique là-dessus. On reste journaliste d'abord. Puis peut-être, pour faire le journaliste, ça doit aussi être une passion. Peut-être l'enfant ne voulait pas être journaliste. Vous le poussez à faire ça. Il y a des enfants qui voulaient faire l'Académie des Beaux-Arts. Les parents veulent qu'ils soient... Il y a des enfants qui ne voulaient pas devenir des journalistes, mais les parents lui envoient faire le journalisme. D'autres voulaient faire l'Académie des Beaux-Arts, être peintre, tout ça, architecte. Mais on leur voit faire le droit à l'UPC parce que papa Linkarako est juriste. Ça, c'est peut-être un autre problème. Mais les parents dire non à un enfant qui a l'envie, le besoin, la passion de faire le journalisme, ça ne s'explique pas. Déjà, maman, pour finir notre émission, comment est-ce qu'un journaliste doit s'en intégrer et sa crédibilité devant la pression politique, économique ou sociale? En faisant son travail, c'est tout, parce que le journaliste doit rester dans les faits. Parce que les faits sont là, réels, on peut vérifier. Mais c'est les commentaires qui détruisent, parce que les commentaires vous engagent, vous.
Un arbre est tombé, c'est tombé parce que tel était en train de faire des histoires là-bas. Mais là, pourquoi tu as ajouté? C'est tombé, l'arbre est tombé, point barre. Mais quand tu dis, d'ailleurs, dans les quartiers, là, on dit que là, tu es maintenant dans les commentaires. Mais l'information, c'est quoi? L'arbre est tombé et les voitures ne savent pas circuler parce que la route est barrée. Alors, trouver une solution pour enlever l'arbre. Et comme tu commences, là-bas, qui s'y est? Là, Il y a des enfants. là c'est le commentaire, ça t'engage-toi. Voilà. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des journalistes qui sont pro ceci, pro cela. Et est-ce que vous ne pensez pas que cela détruit aussi le métier? Non, ce n'est pas un problème d'être pro. Ça, moi, on a vu ça dans les journalismes. Je donne toujours l'exemple de Kaboul. Kaboul, journaliste sportif ici. Qui sait s'il était fanatique de quelle équipe? Il était de quelle équipe? Mais il commentait les matchs. Le PA, Mazembe, Vita, Imana, Kaboul était dans tous les matchs. Comment lui il a fait pour qu'on ne sente pas qu'il est de telle équipe? Mais un journaliste qui estime qu'on doit savoir qu'il est de tel camp, il a ses raisons. Mais en principe, quand il fait ça, il n'aura jamais l'autre camp. C'est lui qui est perdant. Or, quand vous faites ça pour tout le monde, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes que l'autre. Ah, voilà, Zakadia. Je ne pense pas qu'on va dire ça. Hein? Kaboul, au moins la Kaboul. Journaliste sportif, hein? Tu le connais? Oui. Alors, il est tendance quelle équipe? On ne sait pas. Alors, il a fait son travail normal, c'est tout. Maman, mamie, une dernière question. Est-ce que cela ne pèse pas pour vous de combiner vie de famille et votre vie professionnelle? Non, non, non. Vie de famille, je suis jeune femme. Tout ce qui est féminin n'est même pas étranger. La maternité, la cuisine, les travaux à la maison, c'est tout ce qu'on a fait toute notre vie. Mais quand on a étudié, on a choisi de faire le journalisme, ça n'empêche rien. On reste femme, quel que soit le niveau. Judith Soumine est première ministre. Et vous êtes sûr qu'elle ne prépare plus pour son mari? Bien sûr. Alors, elle reste femme dans son foyer, mais sur la place publique, c'est la chef du gouvernement. Donc, il n'y a pas vraiment... Ce n'est pas incompatible d'être femme et d'avoir des fonctions. Hein. Donc, ça, on a déjà dépassé ça. On a une ministre des Affaires étrangères extraordinaire, Kaïkwam. Elle a un bébé, là. Vous voyez que pour lui donner le biberon, ça va l'empêcher d'être ministre des Affaires étrangères? Non, non, pas du tout. Non. Elle reste femme, dans son état de femme, mais en tant que politique, elle est ministre des Affaires étrangères et elle fait son travail. Okay. Voilà. Un dernier mot, que diriez-vous pour clôturer à toutes les filles qui vous suivent maintenant, qui inspirent aussi à votre métier, qui songent aller à faire l'IFASIC ou l'UNICIC, qui veulent devenir journalistes? Quels conseils vous leur donneriez? Ah, mais je leur dis, elles sont la bienvenue, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Nous là, moi, l'année prochaine, je totalise 30 ans dans ce métier. C'est-à-dire, nous partons déjà. Alors, il faut la relève. Alors, il faut que les filles viennent à l'étude. C'est-à-dire, à un moment donné, l'UNESCO avait lancé une campagne là, toutes les filles à l'école. Ça ne devait pas se limiter seulement à l'école primaire, c'est jusque là-bas. Donc, on doit voir les femmes partout. Pourquoi pas avoir un ministre des Finances femme? Ça peut aussi arriver. Hein? Donc, à celles qui veulent faire ce beau métier, bien, la place est ouverte. Mais il suffit seulement d'étudier. C'est bien, le diplôme, c'est important. C'est important. Et quand vous apprenez les ficelles du métier, et vous vous retrouvez comme moi, je me suis retrouvée avec les lycées Moliongema, Mouritambo, Katende Zola, avec tous ces bibliothèques, ils vont là, mais là, ça part, là, c'est parti, parce que vous avez avec vous des personnes qui vivent, qui pratiquent ça là maintenant. Oui. Parce que ce qu'on apprend à l'IFASIC, c'est la théorie. La pratique, maintenant, c'est ici. Et puisque vous voulez ça, vous aimez ça, mais ça va bien marcher, il n'y aura pas de problème. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maman Mamie, merci, Karam. Salutations, si vous en avez au moins. Oh, je salue toutes les personnes. Ils sont nombreux, toutes ces personnes qui nous soutiennent. Un sourire, une salutation. Quand tu vas acheter un truc au marché, « mamie, bonjour ». Moi, pour moi, c'est des défis qu'on me lance là. Parce que quelqu'un, surtout les dames, mamie, bonjour, tu sais, nous les femmes, on se connaît là. Mais j'ai fait CP la Ganaïe, tout ça, waouh! On dit, mais ça, c'est un défi qu'on me lance chaque fois, de toujours bien travailler. Je trouve ça, c'est des expressions d'amour. C'est des clins d'œil qui me font pour me dire que tu fais bien le travail. Et moi, je me dis, alors je dois encore aller plus loin, pousser encore plus loin pour satisfaire toutes ces personnes. Parce que je me rappelle, quand on fait des courses avec maman, ma mère est heureuse quand on me salue là.
Elle aime ça. Donc, elle prend la place. Hein? Non, mais c'est plus la route. Il m'a mis, un peu ça qui va me botter. Et c'est bien, on me salue parce qu'il y a un travail derrière tout ça. Il y a quelques années, la distinguée première dame, Denise Onyakero Tshisekedi, a accepté de parrainer mes 20 ans de télévision. On ne se connaît pas. Hein? Moi, je suis Mongo, elle est Mouchi, c'est-à-dire on n'a pas de relation. Hein? Elle est l'épouse du président de la République. Moi, je suis journaliste à la RTT, mais elle a accepté ça pour rendre hommage à un travail fait par une femme. C'est pour honorer le travail fait par une femme qu'elle a accepté de parrainer. Je ne pense pas ceux que non, non, elle n'est pas venue, elle est venue honorer un travail fait par une femme. Et ça, c'était encore un autre défi qu'on m'avait lancé, parce que j'avais juste écrit à madame, la première dame, que non, à l'occasion de 20 ans, je souhaiterais vraiment que vous parrainez une activité que je vais faire au niveau des faciles. J'ai été convoquée au bureau de madame, on m'a reçu, et puis elle a accepté, et puis elle est venue. Donc c'est le travail. Elle est venue rendre hommage à un travail fait par une dame pendant plus de 20 ans à la télévision. Donc quand on le fait bien, et qu'on veut bien le faire, c'est pas un problème de légèreté, non. Quand un travail est bien fait, on ne voit pas tout ça. Merci beaucoup, Maman Mamie Ilela. C'était pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Carmen Toumba. Eu ces éclaircissements, c'était pas facile, mais au moins on s'est battu pour vous voir. Vous avez reçu sans problème. Et fidèles téléspectateurs de Cactus Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre cocktail Le Féminin et nous ne pouvons pas descendre ainsi sans pour autant saluer le DG Excellence Charlie Prince qui nous a donné l'opportunité de présenter cette émission. Et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Gédéon Kiakou, à Jérémy Kaloulou, à BM et à tous ceux qui nous suivent. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Un jour consacré aux droits des femmes, je prends la parole avec une conscience profonde marquée par la gravité des violences que subissent de nombreuses femmes et jeunes filles de notre pays. Leur dignité, leur résilience forcent le respect et nous rappellent combien il est essentiel de poursuivre sans relâche nos efforts pour la paix, pour la justice et pour la protection des populations civiles.